Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Lion, si vous êtes ascendant Lion, quel que soit votre signe solaire, ou si vous avez votre signe lunaire en Lion. Alors commençons ici par la tendance, depuis un début, d'un commencement de quelque chose, et ça va tout à fait dans l'idée de cette roue de fortune, on a une fin de cycle qui laisse place à quelque chose de nouveau. Effectivement, ce quelque chose de nouveau, il est là, il commence à s'amorcer là. Et par contre, on voit qu'avec ces deux 5 ici, 5 de denier, 5 d'épée, on a du mal, vous avez du mal à lâcher prise et quelque part, ça correspond tout à fait à ce que je viens de vous dire. La roue de fortune, quand la roue de fortune sort dans un changement, dans un mouvement dans votre vie, quel que soit le domaine qui est concerné, c'est pas la peine d'essayer de contrôler votre comportement, j'allais dire. Hein. Ce mouvement, il a lieu. Cette roue, elle tourne. C'est comme le temps qui passe. On n'a pas de prise sur ces choses-là. Donc voilà, il y a vraiment cette idée d'avoir besoin, effectivement, de lâcher prise ici. Vous avez le 5 de denier et le 5 d'épée par rapport à un commencement, à un début de quelque chose, à une énergie de nouveauté. On voit que là, soit il y a une forme, quelque part, de passivité. Il y a une différence entre le lâcher prise, on laisse faire les choses, et la passivité. Vous voyez, il y a quand même une nuance entre les deux. Et là, on peut parler quelque part d'une forme de passivité. C'est vrai que avec ce 5 de denier et ce 5 d'épée, on a quand même quelque chose qui est compliqué là, dans le sens où il y a cette, il y a des peurs peut-être, des peurs. Il y a peut-être quelque chose qui vous manque. Il y a des appréhensions. Il y a un conflit. Conflit intérieur, il y a une situation qui est compliquée pour vous, peut-être que c'est matériel et financier, peut-être que c'est dans votre manière de vous investir, soit vis-à-vis de quelqu'un, soit dans un domaine de vie en particulier, mais en tout cas, voilà, là, il faut souffler, il faut lâcher prise et surtout être en confiance par rapport à ce renouveau, par rapport à ce qui est en train de commencer à se mettre en place. Alors peut-être que ce lâcher prise, il est peut-être pas... Cette peur, cette appréhension, pardon, elle est peut-être pas par rapport à l'énergie de la nouveauté, mais plutôt dans l'idée de ce qui est en train, plutôt par rapport à ce qui est en train de se terminer. Alors, on va voir dans votre tirage qui ressort. Commençons par la vie émotionnelle et sentimentale. Première chose ici, vous êtes dans une relation qui n'est pas officielle, donc qui est potentiellement officieuse, ou alors en tout cas une relation qui n'est pas clairement définie, et on voit que c'est quelque chose qui est problématique pour vous. Il se peut également qu'il y ait une énergie tierce. Ça peut être une situation, ça peut être une personne. En tout cas, cette énergie tierce, elle semble être bloquante pour vous, elle semble être problématique pour vous par rapport à ce que vous projetez. Il y a quelque chose ici, j'ai l'impression, qui vous retient. Quelque chose qui vous retient, qui vous freine. Alors, ça peut être une personne, ça peut être encore une fois une situation, un travail. En tout cas, il y a l'idée d'être ralenti, retenu, contraint aussi peut-être, on verra avec le tarot, par cette énergie tierce ici. Alors, soit c'est parce que vous êtes dans une relation triangulaire, soit parce que, effectivement, là, vous rencontrez une problématique au niveau d'un relationnel. Pour beaucoup, ce sera amoureux, et pour d'autres, ça peut être, si vous n'avez pas de vie sentimentale, ça peut être amical ou familial. En tout cas, l'énergie principale, c'est le mont. Ça veut dire qu'il y a une certaine lenteur dans les événements. Ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent ne pas forcément se passer exactement comme vous l'aviez prévu. On peut parler de choses qui sont reportées, de projets qui sont reportés, pas annulés, mais reportés. Il y a une lenteur. Il y a des problématiques ici qui sont rencontrées. Alors cette problématique, elle peut être en lien avec, elle peut concerner un effort ici. Peut-être que ça peut être vous, ici. Ça peut être vous qui êtes en difficulté quant au fait de pouvoir fournir les efforts nécessaires. Mais ça peut être aussi la personne qui est en face de vous. En tout cas, on voit qu'il y a une notion ici, effectivement, de complication, de contrariété qui génère des blocages dans ce qui est vécu ou dans ce qui est ressenti. Après, ça peut être ici une problématique de confiance, un blocage parce que vous avez été trahi, parce que vous avez été déçu, ou parce qu'il y a ici un manque de confiance en vous ou en la personne qui est en face de vous. Mais en tout cas, ce manque de confiance, c'est quelque chose quand même qui est bloquant. Après, il y a quelque chose pour certains d'entre vous qui est en rapport avec la sphère professionnelle. C'est-à-dire que là, le blocage dont je parle depuis tout à l'heure, ou cette notion de lenteur ou de ralentissement, soit dans la vie sentimentale, dans ce que vous vivez, soit dans ce que vous projetez, cette notion de ralentissement, elle peut avoir un rapport avec la vie professionnelle. C'est possible. Du fait d'un engagement, d'une officialisation, d'un contrat professionnel, eh bien, ça peut générer des jalousies, ça peut générer de la part de la personne qui est en face de vous, ça peut générer des problématiques X ou Y dans la relation. Ensuite, on regarde avec le tarot. Alors, on a encore ici, on a le fou. Alors, je dis encore parce que c'est en corrélation avec le battleur. On a le fou ici qui ressort, qui
qui laisse entrevoir un désir ou une volonté de souffler un peu. Cette envie, il y a comme si vous aviez ici envie de vous échapper de cette situation, de cette relation, de cette contrariété qui est bloquante, de ce manque de confiance. Avec le fou, on a envie d'ailleurs, on a envie d'autre chose, on a envie d'expérimenter peut-être de vivre autre chose. Il y a cette envie de nouveauté quelque part ici, ou de repartir de zéro, ou de vivre quelque chose de complètement différent. En tout cas, je pense qu'il y a quelque part cette envie de s'échapper. En fait, ici, je pense. Quelque chose qui est peut-être pas forcément assumé ou qui n'est pas très bien vécu et on peut avoir envie à ce moment-là de s'en détacher, de s'en défaire ou de fuir tout simplement. Ça peut être aussi une fuite ici. Alors l'empereur. L'empereur ici, c'est en rapport avec ce que je viens de vous dire. Là, ce que je vois en parallèle ou en complément de ce que je viens de vous dire, on voit qu'il y a une difficulté à assumer. Il y a une difficulté à quelque part à prendre ses responsabilités. Alors peut-être que vous êtes confronté à ça dans votre relation avec la personne qui est en face de vous, mais ça pourrait très bien aussi venir de vous. Ça vient pas forcément toujours des autres. Ça peut aussi venir de soi. En tout cas, là, on voit que peut-être qu'il y a un blocage, une problématique par rapport à une personne qui est du signe du Bélier. Peut-être que, comme je vous le disais ici, il y a une difficulté à dépasser quelque chose, à se dépasser soi, à prendre ses responsabilités, à assumer ou à poser des limites aussi peut-être à la personne qui est en face de vous. Ça peut aussi être ça. Là, il est question ici avec le tarot de se préparer à quelque chose de nouveau et ça, c'est peut-être pas forcément évident. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas assumé ou qui n'est pas très bien vécu ici. Il y a comme une retenue. Moi, je sens une retenue, même si là, d'ici à la fin du mois, vous allez retrouver une confiance en vous, une confiance en la situation ou dans le fait de pouvoir régler ce blocage, cette problématique que vous rencontrez au niveau sentimental. La confiance va revenir. Par contre, il y a quelque chose à régler, effectivement. Il va être question soit d'assumer quelque chose, soit de poser des limites. Voilà. Parce que là, on voit qu'il y a une énergie qui prend quand même beaucoup de place et qui est problématique pour vous dans votre vie sentimentale. Alors la problématique, elle n'est pas forcément dans la vie sentimentale, elle peut venir du travail, elle peut venir de la personne qui est en face de vous, d'une énergie tierce, voilà. En tout cas, je pense qu'il va être question effectivement de poser des limites, même si ça semble être quand même assez difficile, compliqué, voilà, compliqué à décider, compliqué à assumer. Il peut y avoir des appréhensions par rapport à ça. Mais je pense que vous retrouvez quand même une certaine confiance. En fait, je pense qu'il va être question pour vous finalement, il sera question pour vous de vous en remettre à votre expérience. Il est fort probable que vous réussissiez à savoir, à comprendre comment faire pour inverser la vapeur, comment faire pour recadrer les choses. Servez-vous ici très clairement de votre expérience. Voilà, je pense que vous pouvez trouver ici des solutions au travers de ce que vous avez déjà vécu, qui a un lien ou un rapport avec cette problématique ici que vous vivez, pour pouvoir insuffler quelque chose de nouveau, pour pouvoir prendre un nouveau départ. Voilà. Alors, la vie active et professionnelle pour vous les lions, ah bah déjà c'est bien, vous avez le soleil, vous voyez l'équivalent de l'arcane 13 ici, on a une transformation très importante dans le travail. Alors peut-être que vous arrivez au terme, vous commencez à entreprendre des démarches, à passer des coups de fil pour quelque chose. On a cette notion de toute façon, cette énergie ici de fin avec le cercueil. Évidemment, on ne parle pas de décès, on est d'accord, hein, on parle du travail. Donc la fin de cycle, grand changement, grande transformation ici au niveau de la sphère professionnelle. Et c'est un changement qui est bénéfique, hein, de toute façon, puisque vous avez le soleil qui est ici. Donc on a peut-être une situation qui, au final, se termine bien. Il peut y avoir ici un appel téléphonique que vous recevez, peut-être un appel qui... Il y a des nouvelles, de toute façon, vous allez recevoir des nouvelles. Ça peut être des nouvelles effectivement par téléphone, des nouvelles qui arrivent un petit peu sur le tard, parce qu'on peut avoir ici quelques blocages, quelques retards concernant ces nouvelles que vous attendez, et peut-être qu'il y a ici quelques tensions, quelques contrariétés, justement parce que vous attendez ces nouvelles, elles devaient arriver tel jour, et en fait elles arrivent, je sais pas, 3 jours après, une semaine après, voilà, il peut être question de ça. Après, on a ici...
quelque chose aussi qui va être mis en lumière, quelque chose qui va être exprimé. Alors je ne sais pas, ça peut être quelque chose que vous décidez un sujet que vous décidez d'aborder avec votre partenaire concernant votre vie professionnelle, ou un sujet que vous décidez d'aborder avec votre hiérarchie. En tout cas, il y a quelque chose qui va être mis en lumière et qui va apporter un gros changement. Et cette mise en lumière se fera au travers d'un dialogue, d'un échange ou d'un tête-à-tête. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on a? Le 4 de denier. Effectivement, là, on voit que il y a quelque chose ça peut concerner l'aspect financier de votre vie professionnelle. À savoir, ici, avec ce 4 de denier, il y a une difficulté. Alors, une difficulté ou une problématique ou quelque chose qui vous manque, peut-être qu'au niveau des revenus, la situation ne vous convient peut-être pas forcément, vous décidez peut-être d'aborder le sujet quant à certains changements qui sont nécessaires. Voilà. Tout dépend de chacun, évidemment, hein. Ça va pas forcément parler à tout le monde. Mais je pense que là, on a une notion déjà de mise en lumière, une notion de réussite aussi, de succès, concernant une difficulté, une problématique qui est rencontrée, qui peut être soit une difficulté à s'investir dans le travail, soit une problématique financière, ou le fait que vous considérez ne pas être forcément vous considérez peut-être ne pas être payé comme vous le méritez, c'est possible. C'est des sujets qui pourraient être abordés ce mois-ci au niveau de la sphère professionnelle. On a ici l'As de denier qui ressort et le 5 d'épée. Donc là, 5 d'épée, on l'a vu ici aussi, dans l'énergie principale, on parle de conflit, ça peut être un conflit intérieur, ça peut être un désaccord ici. Il va être question de trouver un terrain d'entente dans quelque chose qui doit changer au niveau professionnel. Je pense que là, il y a vraiment une interaction avec quelqu'un. Alors ça peut être avec votre conseiller, conseiller à Pôle emploi, ça peut être avec votre hiérarchie, voilà, à vous de voir avec qui cette interaction a lieu. Mais en tout cas, moi je vois une interaction avec quelqu'un. Il y a peut-être une négociation qui est un peu compliquée. C'est vrai qu'avec le 5 d'épée, il peut y avoir un désaccord, il peut y avoir le besoin d'essayer de rendre finalement ici un échange constructif, productif. Parce que là, avec le 5 d'épée, il y a une tension, il y a un désaccord, mais au final, voilà, il faut quand même apporter des solutions. Apporter son désaccord, oui, mais proposer autre chose derrière. Ça, c'est quelque chose qui est constructif. Donc, il va être question de cela pour vous au niveau de la sphère professionnelle. Alors, l'As de denier. On a ici transformation, changement important avec quelque chose qui se présente. Il y a la possibilité de matérialiser quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Par contre, il va être question d'aborder certains sujets. Je pense que c'est un rapport avec, parce qu'on a quand même 2 quarts de denier, c'est un rapport avec le côté financier de votre sphère, de votre vie professionnelle. Sinon, ça concerne vraiment l'idée de pouvoir ou non s'investir dans son travail, s'investir dans un projet. Là, il peut y avoir quelque part une forme de contradiction. On n'arrive pas à lâcher prise, il y a quelque chose qui se présente, ça demande peut-être un changement important. Et là, on ne fait peut-être pas preuve de bonne volonté par rapport à ça. Voilà, donc il va être question peut-être d'échanger, de dialoguer, de discuter, d'aborder certains sujets pour réussir à lâcher prise et pouvoir saisir ce qui se présente ici. On passe à l'aspect matériel et financier pour vous les lions. Une certaine lenteur dans la progression d'un projet, que ce soit un projet de déménagement ou un projet tout autre ici. On voit bien que là, il y a une progression qui est très lente, il y a un changement qui met du temps à se mettre en place, qui est compliqué à matérialiser, peut-être et surtout par rapport à des considérations administratives ou par rapport à des papiers, à des documents. Il y a ici quelque chose à régler, justement, et avant de pouvoir faire des projets. Il y a une difficulté, il y a une problématique, il y a quelque chose, peut-être aussi une charge lourde financière, une mensualité, un engagement. Il y a quelque chose dont il faut se défaire ou quelque chose à régler. Il est question de régler les soucis ici avant de pouvoir se projeter. Et pour ça, il va être question de décisions importantes, ou peut-être d'avoir à effectuer un déplacement. Mais peut-être que ici il y a quelque chose à régler avant de pouvoir matérialiser ou lancer les démarches administratives pour un changement, pour un projet ou pour un déménagement. Alors ça vous concerne vous, mais ça peut très bien concerner aussi quelqu'un de très très proche de vous. Voilà, ça peut être une sœur, une meilleure amie, ça peut être voilà quelqu'un qui est quand même extrêmement proche. Voilà.
On continue avec le tarot, le 3 d'épée. Donc effectivement, là, on voit bien qu'il y a une pénibilité. Hein. Tout ce qui est matériel et financier, là, vaut mieux que ces cartes soient ici plutôt que là. Hein. Là, vous entrez dans le mois, effectivement, où matériellement, financièrement, il y a un poids, il y a un fardeau, il y a une difficulté, une situation qui n'est pas très bien vécue ici. Alors, on va voir comment les choses avancent. Avec la reine de bâton, je pense que vous prenez les choses en main. La reine de bâton, elle n'a pas peur, elle avance, elle y va, elle remonte les manches, elle a confiance en elle. Donc, il y a cette... homme ou femme, hein, peu importe, mais c'est la reine de bâton. Donc, voilà, je pense qu'ici, cette reine, elle est plutôt bien aspectée. Je pense que vous allez chercher peut-être à peaufiner votre projet, quel qu'il soit. Vous allez chercher à trouver des solutions. Il y a vraiment cette notion de recherche ici, cette détermination à trouver peut-être ce qui vous manque ou ce qui vous permettrait de régler cette situation compliquée ici. Ça peut avoir un rapport avec un projet ou avec un déménagement. Et le 7 d'épée. Ok, alors là, vous prenez, je pense, les choses en main pour essayer de régler une problématique, une situation qui est vécue un peu comme un fardeau. Peut-être que c'est par rapport à une administration ou par rapport à une personne. En tout cas, à un moment donné, il y a une forme d'évitement. Une stratégie d'évitement, de fuite ou quelque chose comme ça. Et je pense que là, vous tenez à ce que lumière soit faite, à ce que si vous avez été face à une personne à un moment donné qui n'est pas forcément bienveillante, parce qu'on peut parler quand même avec cette carte-là de mensonge, de tricherie, de manipulation, hein, c'est ce que représente cette carte-là. Hein. Alors à moins que ce soit vous vis-à-vis de vous-même, mais je pense que c'est plutôt par rapport à une situation, à une personne même ici. Là, vous entreprenez la démarche d'approfondir les choses pour prouver par A plus B votre positionnement ou pour trouver des solutions et faire évoluer une situation. Voilà. Alors, on regarde ici la surprise et l'inattendu pour vous les lions. Alors déjà, surprise inattendue, ça peut être des nouvelles qui arrivent à vous. Et logiquement, bon, moi j'ai une notion de joie quand même, hein, ici, de joie, de bonheur. Je pense là vraiment qu'on a une très très bonne nouvelle qui arrive à vous. On va regarder la suite. Le lys. On a de la joie par rapport à une notion peut-être d'officialisation, par rapport à quelque chose de notarial, d'officiel, de juridique ou d'administratif. Dans des nouvelles, en tout cas, qui arrivent concernant l'officialisation d'une situation. On voit qu'il y a énormément de stress par rapport à ça. Énormément de stress. On va vous annoncer, si on parle d'une procédure ici, c'est pas vous qui perdez, c'est la personne qui est en face. Vous voyez? Il y a quelque chose qui est perdu. Voilà. Ensuite, surprise inattendue, ici, c'est encore les nouvelles, ouais, des nouvelles. Et là, on a bien les bonnes nouvelles ici, qui ont un rapport avec la justice, l'administration. Alors, ça peut être aussi par rapport à un avocat, un notaire, ou même par rapport à un médecin aussi, c'est possible, hein, concernant la santé de quelqu'un ou votre santé. Mais voilà, moi, je vois quand même des bonnes nouvelles. Le 10 de coupe, effectivement, 10 de coupe, on va parler de nouvelles qui arrivent, de joie aussi, hein, grande joie ou de très bonnes nouvelles, qui ont un rapport avec la dimension familiale. On a ce côté quand même, toujours, la joie, ici, sur la joie. Donc, il y a une très très bonne nouvelle. Il y a un inattendu, une surprise qui va vous apporter, je pense, beaucoup de joie. Peut-être que c'est un rapport avec aussi une personne qui est plus âgée que vous, avec qui vous avez une différence d'âge ou une personne âgée. L'as de coupe, bon, 10 de coupe, as de coupe. Vous voyez, déjà là, j'attends de voir la dernière carte, mais déjà, rien qu'avec ces deux cartes, on voit qu'il y a une notion de... Il y a beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. On parle d'un renouveau dans le cadre peut-être d'une procédure ou par rapport à quelque chose d'officiel ici. Et le cavalier de coupe. Vous voyez là, 3 cartes de coupe, c'est énorme. 10 de coupe, as de coupe, cavalier de coupe. Puis pas n'importe lesquelles en plus. Hein. Surprise inattendue, elle est extra. Elle est extra et elle concerne... J'ai l'impression que vous stressez beaucoup. Vous appréhendez beaucoup quelque chose qui va venir vers vous que vous avez longuement attendu. Je pense que... Parce que là, les souris... Pour moi, c'est plus la peur, c'est plus l'appréhension. Il y a une attente, et plus on attend, plus on se fait des films, et plus on appréhende, en fait, quelque part. Je pense que là, on est dans cette énergie-là, et il y a une très très bonne surprise par rapport à cette situation. Alors, soit ça vous parle, soit ça vous parle pas. Et si ça vous parle, vous allez tout de suite savoir de quoi il s'agit. En tout cas, là, vous voyez, avec le tarot, surprise inattendue, joie,
plénitude, accomplissement, beaucoup d'émotions, une situation qui vous a beaucoup stressé, qui va aller dans le sens de ce que vous avez toujours souhaité, attendu, désiré. Donc on a de très très bonnes nouvelles qui vont arriver à vous. Voilà pour vous, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Bienvenue aux nouvelles abonnées et aux nouveaux abonnés. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.